50, 100, 200 euros, 500 euros et encore plus. Aujourd'hui, je te montre combien de patrimoine ton plan d'épargne peut réellement accumuler en 5 à 50 ans après impôt et après inflation. Et combien de retraites supplémentaires. Revenus que tu commences à accumuler au centime près. Je vous souhaite la bienvenue chez Northern Finance, je m'appelle Alex Bleck. Oui, les Allemands sont de nouveau des épargnants records et ont économisé près de 15% de leurs revenus au premier trimestre 2024, ce qui est supérieur à la moyenne historique de 12%, comme nous pouvons le voir ici. Mais quand tu épargnes ton argent, à partir de quand cela en vaut-il la peine? C'est une question que beaucoup se posent. À partir de quand as-tu réellement suffisamment de patrimoine pour en vivre? Et pas seulement nominalement, mais réellement après tous les coûts liés aux impôts et bien sûr à l'inflation, qui est le plus grand impôt pour lequel on n'a jamais voté, mais qui doit néanmoins être pris en compte. Aujourd'hui, nous allons le calculer et nous commençons tout de suite. J'ai créé un tableau Google Sheets avec lequel nous pouvons le déterminer précisément. À la fin, je donnerai aussi plus de détails sur la façon dont tu peux l'utiliser. Nous partons d'un capital de 0,00 euros et établissons ensuite le plan d'épargne mensuel, dans ce cas 50 euros. Nous ajoutons le taux d'imposition réel en Allemagne de 26 375%, ce qui correspond à 25% d'impôt sur les plus-values, plus la contribution de solidarité, qui n'a toujours pas été supprimée pour les investisseurs. Parmi cela, il y a l'exonération actuelle de par mois, ainsi que l'inflation de 2. L'inflation est actuellement un peu plus élevée, comme nous le savons tous, mais comme il est indiqué dans cet article, la BCE s'attend à atteindre à nouveau son objectif de 2% d'inflation par an d'ici 2025. Et si nous regardons plus en arrière, nous voyons dans ce graphique ici l'inflation en Allemagne, par exemple. Au cours des 30 dernières années depuis 1904 et 1990, c'était principalement des valeurs d'inflation inférieures à 2% par an. Je pense donc que c'est malgré tout une valeur réaliste à long terme. Nous prenons maintenant simplement cette valeur, mais comme toutes les autres données de notre tableau, vous pouvez également ajuster cette valeur à votre convenance. Enfin, nous avons ici le rendement par an que j'ai indiqué à 8%, ce qui correspond également précisément à la moyenne historique des dernières décennies lorsque l'on a investi son argent à long terme. Et je suis un peu enrhumé. J'espère que ma voix tiendra le coup. N'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner si le sujet et mon engagement personnel ici te plaisent. Prenons donc d'abord le plan d'épargne de 50 euros. Nous voyons ici qu'au cours de la première année, il y a un patrimoine de 0 euros au début, puis notre versement de 600 euros ainsi qu'un rendement de 48 euros. Et comme il n'y a pas d'impôt ici, puisque nous sommes en dessous du seuil d'exonération, cela fera au final 648, soit après inflation 605 et 30. Nous avançons donc ici étape par étape, ce qui donne cette très longue table qui s'étend jusqu'à l'année 50 et nous montre ensuite les valeurs totales en bas, ce qui représente pour beaucoup la retraite, surtout si l'on a commencé à 18 ans par exemple et qu'on devrait prendre sa retraite 50 ans plus tard, à 68 ans. On ne pourra pas épargner son argent beaucoup plus longtemps. Et nous le voyons, le calcul fonctionne correctement car dès que nous atteignons l'année 13 dans notre exemple, nous commençons à payer les premiers impôts dessus. Si l'on dépasse le seuil d'exonération, cependant, cette petite vue d'ensemble ici est plus importante que nous allons maintenant examiner étape par étape. Tout d'abord, nous avons ici notre somme mensuelle de plan d'épargne et les années directement en dessous, allant des premières 15, 20 années jusqu'à 30, 40 et 50 ans. À droite, nous voyons le patrimoine et encore à droite, nous voyons le patrimoine réel après inflation. Comme nous pouvons déjà le constater dans l'année 10, l'inflation a un impact considérable et plus nous descendons ici vers les années 30, 40 et 50, plus cela nous affecte car nous ne tenons pas compte de l'inflation dans notre calcul du plan d'épargne et nous ne l'augmentons pas, mais nous restons simplement avec le même montant d'argent à investir. Dans notre exemple à la fin, nous avons donc accumulé un patrimoine. En euros après 50 ans, réel après inflation et impôts. Et si nous regardons une colonne encore plus à droite, nous voyons ici notre pension complémentaire mensuelle, c'est-à-dire revenus supplémentaires que nous créons ici. Nous partons de la richesse après inflation ici à gauche et retirons ensuite 4% du portefeuille chaque année, ce qui est considéré comme une valeur réaliste, pour pouvoir vivre des dividendes et des intérêts ici sans que le portefeuille perde réellement du pouvoir d'achat. C'est donc très bien pour cela. C'est pourquoi l'abréviation NI ici signifie après inflation ainsi que le retrait de 4% par an que nous répartissons ensuite sur 12 mois.
Comme nous le voyons, les valeurs sont encore assez basses au cours des 1020 premières années, ce qui est bien sûr dû au petit plan d'épargne. 2001 et ensuite ça monte vraiment à partir de la troisième année jusqu'à 50. Enfin, j'ai aussi ajouté une colonne pour les impôts payés, juste pour garder une trace de combien on donne en fait à l'État au fil des ans. Les valeurs sont particulièrement frappantes, comme on pouvait s'y attendre, au cours des dernières décennies ici avec des impôts. Pour un patrimoine réel après inflation de tout juste, si nous augmentons maintenant le plan d'épargne à 100 € par mois, nous obtiendrons après 10 ans un patrimoine après inflation et impôts de euros et une pension complémentaire de 50 € ainsi qu'après 30 ans, euros réels et 200 € de pension complémentaire. Après 50 ans, nous avons un montant réel de 500 € supplémentaires par mois. À noter qu'après avoir payé des impôts, avec un plan d'épargne de 200 € par mois, nous accumulons déjà un peu plus d'argent après 10 ans, à savoir un patrimoine. Après 20 ans et une rente supplémentaire réelle de 220 €, comme nous le voyons ici, nous devrions rester engagés pendant au moins 20 ans pour obtenir mensuellement réellement plus que ce que nous avons effectivement versé. Ensuite, cela en vaut vraiment la peine. Après 30 ans, nous avons des euros après inflation, 390 € supplémentaires chaque mois, et cela ne s'arrête pas là, et après 50 ans. En euros réels, soit 940 € de pension complémentaire après inflation, nous épargnons un peu plus, par exemple, 500 € par mois, ce qui est déjà une bonne somme et qui commence à faire une vraie différence, je dirais. Venons-en au fait. Après 10 ans, nous avons un patrimoine réel en euros. Après inflation et une pension complémentaire de 205 et 30 €, après 20 ans, nous avons un patrimoine réel en euros et nous gagnons à nouveau plus que ce que nous avons versé avec 500 € de rente supplémentaire par mois, chaque mois jusqu'à la fin de nos jours. Ces valeurs ici presque doublent au cours de la troisième année pour atteindre 930 € par mois, puis augmentent fortement à 1470 et 2240 € aux années 40 et 50. Ce qui est particulièrement choquant ici, ce sont les impôts déjà payés de plus d'un demi-million d'euros à la fin, alors qu'on investit ici pour sa propre retraite et non pas pour spéculer ou faire autre chose, c'est simplement pour préparer sa propre pension. C'est assez incroyable de voir cela noir sur blanc ou blanc sur rouge dans ce cas. Et si tu cherches un bon courtier, jette un œil ici à notre comparaison actuelle entre Trade Republic et Scalable Capital, les deux courtiers néo les plus populaires en Allemagne, si tu souhaites investir rapidement et à moindre coût à long terme. Nous avons lié la vidéo ici dans la carte d'information et aussi en bas dans la description de la vidéo. Ça devient vraiment passionnant car nous investissons plus d'argent, nous faisons un plan d'épargne par mois et ce plan d'épargne a accumulé un patrimoine réel en euros après 10 ans, ainsi qu'une rente supplémentaire de 460 € par mois. Après 20 ans, nous sommes à un patrimoine réel après inflation. Et une rente complémentaire réelle. À 30 ans, nous sommes presque au double avec la pension complémentaire après inflation et impôts, et après 40 ans, chaque mois, ainsi qu'en dernier lieu avec 3,6 millions d'euros de patrimoine, ce qui correspond à 1,3 million d'euros après inflation. Donc ici, on voit qu'avec de grandes périodes, l'inflation fait vraiment une énorme différence. Néanmoins, on reçoit encore une rente supplémentaire réelle. Après inflation, hier, nous atteignions également pour la première fois le montant des impôts réellement payés et enfin, nous augmentons le plan d'épargne par mois, ce qui crée un patrimoine après inflation. Après 10 ans, ensuite déjà une rente supplémentaire réelle par mois, ainsi qu'un patrimoine après inflation, ou 2500 € de rente supplémentaire. Dans l'étape suivante, après 30 ans, nous atteignons 1,3 million d'euros de patrimoine réel avec une pension complémentaire et après 40 et 50 ans, nous avons respectivement 2,1 millions d'euros de patrimoine réel, rente par mois et environ 3,2 millions de patrimoine réel ou euros de rente supplémentaire par mois que tu as alors réellement. Et si tu investis de telles sommes, il peut être intéressant d'utiliser un courtier offrant plus d'options et de nombreux marchés mondiaux qui ne sont pas disponibles chez Trade Republic, Scalable Capital et autres. Pour cela, j'utilise Freedom
J'ai testé le courtier moi-même personnellement au cours des 9 derniers mois et dans cette vidéo, j'ai montré combien cela m'a réellement coûté. En termes d'investissement, clique ici pour accéder à la vidéo et également en bas de la description de la vidéo, j'ai laissé un lien vers notre tableau que tu peux facilement copier et utiliser avec tes valeurs réelles pour le capital de départ, le plan d'épargne, etc. Je trouve ça cool de voir comment les intérêts composés agissent et deviennent forts. Et maintenant, la question pour toi, quand as-tu commencé à investir? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte d'échanger et je te souhaite un bon rendement à la prochaine fois.